puisse aussi passer à un moment d'échange. Vous avez tous reçu le fil conducteur, comme d'habitude. Le fil conducteur vous est donné pour beaucoup de réflexions, aussi personnelles à la maison, tout est rédigé, avec dans les grandes lignes. La particularité de cette prédication, c'est qu'elle est prêchée à deux endroits en même temps, aujourd'hui. Le titre de la prédication de ce matin, c'est la restauration. La restauration, chez nous, chez les chrétiens, c'est pas trop connu. Parfois utilisé à tort et à travers. Bien sûr, on le voit sur les affiches. Grande nuit de restauration. Ne manquez pas au rendez-vous. Mais habituellement, lorsqu'on entend restauration, les gens pensent au manger. Restauration, les gens voient Quick, ils voient McDonald's, ils voient Burger King. Bientôt, il n'y aura plus de Quick. Burger King en train de manger. Ce n'est qu'une parenthèse pour amener dans le sujet. Certains voient la restauration de Tata Emi. D'autres voient la restauration, le restaurant de Tanti. Restaurant Tétété à Yopougon, restaurant Aya de Yopougon. Voilà. C'est ça qui donne, quand on entend restauration, beaucoup pensent à ça, la nourriture. Manger. Et j'ai constaté aussi que le mot restauration est parfois utilisé dans des termes, moi j'appelle ça de l'usurpation. Quand quelqu'un te dit, tu sais Pierre Benoît, je travaille dans la restauration. Pour moi, ça veut rien dire, quoi. Un comptable ne dit pas, je travaille dans la restauration. Quand quelqu'un te dit, je travaille dans la restauration, surtout les femmes, elles aiment bien ça. Oh, je travaille dans la restauration. Tu dis, quel métier tu fais? Comment on dit qu'à Paris, il ne faut jamais demander à quelqu'un ce qu'il fait, là. Mais quand tu demandes à quelqu'un à Paris, qu'est-ce que tu fais? Quand la fille, elle te regarde, elle dit, oh, je travaille dans la restauration. Bon, ça veut dire qu'elle est serveuse, hein. Il faut comprendre ça. Voilà, c'est un terme qui est un peu usurpé. Et quand c'est un homme qui te dit ça, il y a de fortes chances que ce soit un plongeur. Donc quelqu'un qui est à la cuisine, qui fait un peu de... Mais bon, je ne sais pas. Bon, on n'est pas là pour dégrader les gens, on n'est pas là pour sous-estimer les gens. Parce que notre vision par rapport au boulot, c'est que tu prends le travail que Dieu t'a donné et tu le fais bien. Et je vais vous dire quelque chose qui va aussi vous étonner. La dernière fois, je me suis présenté comme un prince, comme un ambassadeur. Mais en fait, je travaille aussi dans la restauration. Hein. Je travaille dans la restauration. C'est vrai, vous me connaissez comme un prédicateur, Pierre Benoît, machin, ouais, le gentil Pierre Benoît, très calme, qui passe souvent, qui... Voilà, quoi. Mais en fait, je suis un serveur. Je travaille dans la restauration. Et mon travail, c'est être serveur. Hein? Je ne suis pas restaurateur, je suis serveur. Et je présente les menus. Je présente les menus. Je sers à manger. Je sers à manger. Ça vous étonne peut-être, hein? Je sers à manger. Et j'aide les gens à faire des réclamations. Hein? Si tu veux réclamer des choses, moi je te sers un truc, tu me dis c'est pas bien cuit et tout. Bon, allons voir, c'est lui qui a cuit ça derrière, quoi. Hein, je vais derrière, je dis bon, l'enfant dit que le rôti était un peu brûlé, quoi. Hein, c'était un peu brûlé. Bon. Je présente, voilà. Ben, quelqu'un va me dire, Pierre Benoît, t'es un menteur parce qu'on est parti à McDo, on est parti à KFC, on ne t'a jamais vu. Hein? Moi, je travaille pour un restaurateur, un grand restaurateur, tu vois, un grand restaurateur. D'ici avant la fin de la prédication, vous saurez qui est le nom de mon patron. Hein? Mais mon travail n'est pas facile. Hein? Mais malgré que mon travail ne soit pas facile, je ne pense pas que je vais démissionner. Hein? Le patron dit que c'est tout à fait normal que les gens m'insultent aussi, que les gens me calomnient, tu vois. Hein? J'essaie des choses, on me calomnie, j'essaie du truc. Le bon repas, bon. Il dit que lui aussi, il a subi ça, qu'il entend beaucoup de murmures. Même là où il est, il entend des plaintes. Il y a des gens même qui lui font des réclamations, c'est des ordres. Hein? Je t'ai dit que je voulais
mon affaire, il faut que ce soit réglé. À la fin de la semaine, là, je te donne l'ultimatum, il faut que tu me serves un bon plat. Lui-même, là-bas, il reçoit des ordres. Il y a des gens qui osent. Malgré qu'ils n'ont pas payé, ils veulent à tout prix qu'ils règlent leurs problèmes. Et même avec ça, parce que c'est quelqu'un qui est très bon, il restaure, il donne à manger, il donne à boire. Il y a quelque chose que j'ai même trouvé curieux qu'il faisait, c'est que il faisait même reposer les gens chez lui, quoi. Tu as mangé, machin, tout ça, à la fin il te dit, mais tu peux reposer là. Dors là un peu, fais ta sieste là. Hein? Bon, sortons un peu du manger. Comme nous sommes un peu dans un milieu où on aime beaucoup le wiki, essayons un peu d'analyser cette histoire de restauration, quoi. La restauration, comme dit le wiki, c'est l'action de restaurer, c'est-à-dire de remettre en état un état, se remettre en place un état précédent qui a été altéré. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Hein. Remettre en place un état précédent qui a été altéré. Bon, comme on est des Français, on a fait des petits machins à l'école, là, on peut essayer un peu d'analyser cette chose, quoi. Ça veut dire qu'il y a bien un état avant. Un état qui est avant, là. Et après, il y a un état de maintenant. Et il y a une personne qui vient pour restaurer. Tu regardes ce qui est là maintenant, tu te dis, ok, non, c'est pas comme ça que ça doit être. Et tu viens pour le restaurer. Ça veut donc dire qu'au fil du temps, il y a des choses qui ont changé. C'est ce que tu avais avant. Donc, ce que tu as maintenant, là, tu n'es pas content de ça. Parce que si tu étais content, tu ne serais pas venu pour restaurer le vieux, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui va se cacher derrière la restauration? C'est que pour pouvoir restaurer quelque chose, il faut bien savoir ce qu'il y avait avant. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a avant, comment tu vas venir, hein, tu vas faire comment vous appelez ça, retourner en arrière là, pour mettre ce qu'il y avait avant. La restauration suppose qu'il y a une personne qui fait la restauration. Mais si tu donnes ta restauration à n'importe qui, cette personne elle va restaurer du n'importe quoi. Donc il faut vraiment avoir confiance à la personne. Il faut demander à la personne quelles sont tes compétences. Quelqu'un va te déboucher à la maison, va dire oui, ton affaire là, bachin, le tableau là était comme ça, ou bien ça, je vais le remettre à l'état d'avant. Il faut que tu regardes quand même son CV, s'il est capable de restaurer. S'il n'est pas capable de restaurer, il risque de te faire du n'importe quoi. Et c'est une histoire qui est arrivée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais bon. Une information, on a parlé du Christ déformé. Oui, le Christ défiguré. Ça s'est passé quelque part dans une église en Espagne. Il y a une mémé qui apparaît un jour, qui regarde un tableau dans une église, elle dit, oh là là, Jésus, on ne le voit pas bien, quoi. Une mémé de 80 ans à peu près, quoi. Hein? Elle dit au curé que, monsieur curé, est-ce que vous pouvez me donner l'autorisation pour que je restaure la peinture? Hein? Donnez-moi l'autorisation, monsieur le curé. Le curé a dit, ok, vous avez l'autorisation, restaurez la peinture. Elle est partie, elle a pris ses machins, tout. L'histoire ne raconte pas qu'on a demandé ses compétences. Hein. Elle a commencé à huiler, elle a commencé par la tenue, elle a commencé par la tunique de Jésus, quoi. Le tableau, tu sais, le portrait, il y a le visage et il y a le reste du corps. Donc elle a commencé par le reste du corps. Après, elle a commencé à toucher à la figure du Christ. Et à la fin, on se retrouvait avec quelque chose de vraiment affreux. Je vous ai mis l'image qui est là. L'image est sur vos flyers. Ouais. Tous les réseaux sociaux se sont levés. Oh ouais, voilà. Oh la mémé, elle a gâté la peinture. Et la mémé, elle se défend. Elle dit que quand j'ai commencé l'histoire, vous me voyez dans l'église, quand vous venez prier, j'étais là. Personne ne m'a jamais dit, n'est venu me voir pour dire que ce que tu faisais, c'était pas bien. Hein, vous attendez quand j'ai terminé pour venir dire que j'ai gâté, j'ai défiguré Jésus-Christ, quoi. On demande même la mémé, mais toi-même tu regardes, est-ce que ça ressemble à Jésus? Comme s'ils avaient la photo de Jésus. Bon, est-ce que ça ressemble à l'image de Jésus que tu avais avant? Parce que là, c'est plus pareil, là, on ne le reconnaît plus.
Et la fille du peintre, parce que c'était de la peinture, c'était un cadeau qu'on avait remis à l'église. Donc la fille du peintre, elle s'est mise dedans. Dans cette histoire, tu sais, quand il y a des histoires comme ça, il y a beaucoup de chamailleries, chacun donne son opinion et tout. La fille du peintre dit non, vraiment, elle a fait un travail de cochon. Ouais, la mémé, là, elle a fait un travail de cochon. Le problème est arrivé quand elle a commencé à toucher le visage. Tant qu'elle touchait la tunique, il n'y avait pas de problème. Mais quand elle a commencé à restaurer le visage, c'est là où l'histoire est arrivée. Et je me suis dit non, ça veut dire qu'il y a avoir des restaurateurs qui peuvent restaurer que les tenues. Il y a des restaurateurs qui peuvent restaurer la figure. Voilà. Donc moi je ne me prétends pas être un restaurateur. Je travaille pour un restaurateur. Mais je ne suis pas restaurateur. J'aurais beau travailler longtemps chez le restaurateur, jamais je ne voudrais prendre sa place de restaurateur. Parce que je ne suis qu'un serveur. Le mot restauration est utilisé dans beaucoup d'emplois. En informatique, on sait ce que c'est la restauration. Restauration, en informatique, tu presses un bouton comme ça, tu es sur l'ordinateur. À un moment, tu as des pannes et tu dis, bon, est-ce que tu veux restaurer? Tu appuies juste un bouton et la machine se remet comme au début. Là. Souvent, les gens font ça après, ils crient, oui, je ne vais pas sauvegarder mes données. Mais quand tu ne veux pas sauvegarder tes données, il faut connaître l'état d'avant. On te pose bien la question. Restaurer, ça veut dire remettre l'état d'avant à la sortie d'usine. Donc si tu avais mis tes photos, tu avais mis tes machins et que tu n'as pas tout récupéré pour mettre dans un coin, tu as pu restauration, tu te retrouves avec la machine comme le jour où tu es parti l'acheter, je ne sais pas, chez Darty ou ailleurs. Quoi. Nous allons voir un état de restauration dans la Bible, comme ça va nous donner un bon... sortez vos Bibles, Luc 15, 32. On va lire Luc 15, 32. Une histoire qui est racontée, qui est beaucoup contée. Chacun voit ce qu'il veut voir, machin. C'est une histoire, on va prendre ça comme une histoire de restauration. Il y a des gens qui disent, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Moi j'ai vu 50 titres. Hein. Parabole de l'enfant prodigue. On peut faire comme dans les films. Le retour de l'enfant prodigue. Ouais, le retour. Ça c'est un bon titre de film. Hein. Le retour. Donc, on peut analyser cette histoire dans le cadre de la restauration. Une personne pour lire, c'est quelque chose qui est un peu... Luc chapitre 15, oui. verset 11 à 32. 11 à 32. Je lis la parole. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, le père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses.
Il appela un de ses serviteurs, et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réveiller et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, oh mon père, j'ai péché. Mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je suis indigne d'être ton enfant. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, oh mon père, j'ai péché. Mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je suis indigne d'être ton enfant. Donc la parabole que nous avons lue peut être divisée en 5 parties. Mais habituellement, quand on lit cette parabole, on s'arrête souvent au verset 24. Mais le verset entre 25 et 32, c'est assez intéressant parce que ça voit l'attitude du grand frère. Avant d'analyser cette parabole, regardons un peu au niveau de la perte de l'enfant prodigue. La perte, qu'est-ce que l'enfant prodigue dans cette histoire perdu avant de vouloir revenir chez son père? Il a perdu de l'argent, il a perdu la dignité, il a perdu l'honneur, il a perdu l'ego. Aller travailler avec chez les pauvres, c'est perdu l'ego. Il a perdu les relations familiales. Bref, il est devenu un zéro qui pue le porc. Oh non, il pue le cochon. Il pue le pousson, je ne sais pas. Quelle est la différence entre porc, cochon, pousson, je ne sais pas. Bon, bref, il pue ça, quoi. Et dans cette histoire, il y a beaucoup qui ont été offensés. Il y a le père qui a été offensé, il y a le frère qui a été offensé. Après, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé quand il était dans sa débauche. Peut-être qu'il avait promis des choses, tu vois, à certaines femmes, des choses comme ça, c'est pas, à des amis, bon, il a tout perdu. Bon, ils ont été aussi offensés. Pour arriver à ce problème, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où on retrouve les versets 11 et 13. Le fils s'est levé un matin, il veut réclamer son héritage. Comment ça se fait ce genre d'histoire? Quelqu'un va me dire, il est parti, il a réclamé l'héritage, la faute c'est le papa, c'est au papa. Parce que le papa aussi est venu, il lui a donné l'argent. Je me pose beaucoup de questions. Je dis, si j'allais voir mon papa, je dis, donne-moi ma part d'héritage, il allait peut-être me gifler. Je ne sais pas quoi. Il dit, mais tu ne peux pas attendre d'abord que je meure, là tu veux ton héritage de mon vivant. Je me suis dit, mais il y a un petit problème. Quelqu'un peut dire, oui, il y a un problème aussi avec le papa, quoi. Mais bon, le fils a voulu son héritage, il recherchait son indépendance, il aspirait à la liberté. Il voulait faire les choses selon lui-même, faire sa propre volonté, n'être plus sujet sous la coupe de son papa. Et pour ça, il a dû quitter aussi sa famille. Mais il quitte sa famille, il va et il dissipe ses biens, il dépense tout, il vit dans la débauche. Ça vous rappelle un peu quelque chose, ça? Ça vous rappelle peut-être quelque chose? Le chrétien qui veut plus suivre les choses de Dieu, il entre dans le péché, il fait du n'importe quoi. Il quitte la famille. Quitter la famille, c'est important. Souvent, quand on regarde les chrétiens, on voit, quand un chrétien commence à quitter la famille, là, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui fait qu'il fuit la famille? S'il fuit la famille, c'est qu'il y a peut-être quelque chose là. Et parfois, le fait de rompre avec la famille, ça met directement le chrétien en face des circonstances qu'il ne peut plus gérer.
Dans le verset 14, entre les versets 14 et 16, il y a des choses qui se passent. On dit, une importante famine survint dans le pays. Et le fils commença à se trouver dans le besoin. Quand quelqu'un lit ces versets entre 14 et 16, il commence à se dire, ouais, bon, ce qui arrive là, c'était prévisible. Hein? Ça devait arriver. C'est comme ça la vie. Le fils, il a fait zéro gestion, zéro calcul. Il n'a même pas il n'avait aucune vision du futur. Donc, il prend autant d'héritage qu'il avait. Il ne dit pas, bon, je vais épargner, je vais mettre un peu de côté pour mes vieux jours. Voilà quoi. Il se lance seulement, il va dissiper. Donc, c'est un fils, quelqu'un pourrait dire un fils idiot, un fils insensé. Voilà. Et quand il a perdu tout cela, il redevient un employé. Il est redevenu employé. Il est revenu serviteur de quelqu'un. Il est serviteur de quelqu'un, il a un boulot. Et ce qui m'a beaucoup marqué là-dessus, l'esprit m'a attiré l'attention par rapport à ça, c'est qu'il a eu un travail qui ne le rassasiait pas. Alors je me suis posé la question. C'est trop fort quoi. Je travaille mais je ne mange pas bien. Hein? Je bois de l'eau et du sucre, comme disait quelqu'un. Je mets de l'eau dans le sucre avec mon petit bout de pain. Comme on dit en Afrique, là, je chocho. Ouais, du chocho. Ah, tu appelles ça quoi? Café baoulé. Voilà, tu fais du café baoulé. Voilà. Et pourtant, il travaille. Il va me dire qu'il travaille son argent par où, je ne sais pas. Mais son argent ne le rassasie pas. Il est devenu tellement bas que il commence même à lorgner la nourriture des pauvres. Ça, c'est trop fort, quoi. Quand quelqu'un arrive à regarder ce qui est dans la poubelle, à se dire, ouais, si je pouvais seulement manger ce qui est dans la poubelle, vraiment, si je pouvais prendre les restes de... Tu passes devant McDo, tu regardes la poubelle, tout ce que les gens sont en train de jeter, tu te dis que non, si seulement tout le monde fermait les yeux, je pourrais piocher ce que les gens ont jeté dans la poubelle, quoi. Entre le verset 17 et 19, il y a quelque chose qui va commencer à se mettre en place. On dit, il se mit à réfléchir. Il se mit à réfléchir. Quand il dépensait son argent à droite à gauche, là, il ne réfléchissait pas. C'était l'affaire, c'était belle, il pouvait, quand il débauche. Il ne réfléchissait pas. Maintenant qu'il est entré dans des grandes souffrances, il se mit à réfléchir. Et dans cette réflexion l'amène en lui-même. Il reconnaît une faute. Il se met à reconnaître qu'il a fait une faute. Une faute de gestion, une faute d'appréciation. Et qu'il serait peut-être temps qu'il rentre au bercail. Et même s'il rentre au bercail, on pourrait dire, bon, mon fils, le père aurait pu dire que mon fils, tu reviens après avoir dépensé tout ton argent, moi je ne veux plus te voir. Va-t'en, fils ingrat, tu prends l'argent, tu vas dépenser, après tu reviens. Il dit que non, même, tu vois, il avait peut-être anticipé, c'est dit que non, il va rentrer chez son père, mais il préfère même ne plus être fils. Il suffit même juste seulement que son père le prenne comme un de ses ouvriers. Ça lui irait. Au moins après ça, il pourrait avoir des choses à manger. Donc l'espoir naît à travers cette introspection, l'espoir naît pour un retour au bercail, même avec un traitement qui est différent de ce qu'il avait avant. Nous arrivons maintenant dans les versets 20 à 24. Il se leva et alla vers son père. Ouais, parce qu'il y a des gens, quand ils sont souvent dans des problèmes comme ça, là, ils réfléchissent. Ils dorment, ils réfléchissent encore, mais jamais ils ne prennent fond d'action. Hein? Oh, ma souffrance est dure trop, là. Ça va pas. Hein, je suis dans la merde, je suis devenu un zéro. Mais qu'est-ce que tu as fait pour sortir de là? Peut-être même le Père nous te donne des idées, te donne des inspirations. Tu sens même que non, il faut que tu te repentes là. Mais au lieu de te repentir, tu es toujours là. Zéro action, tu ne te lèves pas. Et tu ne vas pas. Alors le fils est levé. Il est allé. Voilà le deuxième verbe. Et il a dit quelque chose au père. Mais il y a quelque chose qui est surprenant. Je ne sais pas si le fils a senti ça. Il a vu le père, il avançait, il a vu son papa. Son papa l'a vu. Et son père est allé vers lui.
Quand c'est en Afrique, là, quand le père avance vers toi comme ça, tu regardes bien sa démarche et tu regardes son visage. Hein? S'il avance vers toi en souriant, tu te dis, mais il y a des papas qui sont un peu bizarres, un peu sadiques. Hein? Il rit, mais il te tape, quoi. Donc il avance vers toi, toi tu vois sa démarche, oui, peut-être il marche, comment il marche là? Il a peut-être changé de démarche. Tu commences déjà à anticiper. Donc le fils devait peut-être anticiper des choses dans sa tête. Ah, qu'est-ce que mon papa va faire? Qu'est-ce qu'il va... Hein? Il risque de me gifler, il va utiliser des sarcasmes, il va... Hein? Parfois il t'accueille, tu vois, il y a papa aussi qui t'accueille sans problème. Hein? Mais chaque fois que tu fais quelque chose, il te rappelle ta connerie, quoi. Regarde ce fils d'un vaurien, là. Il a pris mon argent, il est parti le bouffer, il revient. Hein? Hein? Quand le fils décide d'aller vers son père vient à lui. Et son père, il agit selon la coutume. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Et ça, on peut lire, hein, verset 24. Verset 24. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Voilà. Et ils commencèrent à se réjouir. Voilà. Le fils a seulement dit à son père, Père, j'ai péché contre toi, je ne suis même plus digne d'être ton fils. Il a juste dit, il a confessé. Ça veut dire qu'il il a reconnu toutes ses bêtises, tout ce qu'il avait fait. Et le père, au lieu de dire, oui, c'était normal, c'était prévisible, machin, machin, le père le remet, tu vois, le père le restaure en quelque sorte. Hein, c'est une restauration qui s'est produite là, après une confession, après une repentance. Il y a eu la restauration. Donc le fils, le père le reprend comme le fils. On n'a pas dit comme le fils ingrat. Et on n'a même pas dit comme le fils prodigue. Donc, bref, c'était un retour joyeux. Et je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là. Dans ce symbolisme, mettez-lui une robe. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? À aucun moment on a dit, ouais, quand le fils est rentré là, on est parti le laver. On lui a dit, bon, on va prendre d'abord une douche. Et quand tu vas sortir de la douche, on va te parfumer. Et on va te laver les pieds. Peut-être ses pieds étaient poussiéreux, tout ça, tout machin, quoi. Je me suis dit, non, mettez-lui les beaux vêtements. Je dis, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que quelqu'un qui sort de voyage comme ça, il doit quand même... il puait le porc, quoi. Je suppose, hein, la Bible ne dit pas qu'il puait le porc. Mais parce qu'il travaille avec les porcs, je ne sais pas. Il a fait une grande marche pour rentrer chez lui. Il devait être en sueur. Hein. Je ne vois pas, même les filles, hein, je ne vois pas une nana qui vient à la maison et qui commence à s'habiller de sa plus belle robe sans avoir pris une douche. Je me suis dit, bon, travaille un peu sur ma tête, mon esprit a fait un petit tour là. Je dis, oui, ça doit être tout à fait logique. Hein. Qui s'est lavé, qui s'est pomponné, et à ce moment-là, qui a mis sa plus belle robe. Et même pour mettre la plus belle robe, comme on dit, il faut d'abord enlever l'ancien. On ne sait même pas comment il était habillé, il faut enlever l'ancien. Voilà. Donc restauration suppose que tu enlèves aussi l'ancien. Mais il y a des gens qui veulent restauration, mais ils veulent toujours garder l'ancien. Ils gardent les fruits de ce qu'ils avaient avant. Ils reviennent, ils veulent qu'on les restaure. Restaure-moi, Seigneur. Seigneur, restaure-moi. Mais ce que j'avais avant, là, il ne faut pas que tu enlèves ça. Il faut que ça reste. Les pieds étaient peut-être poussiéreux, machin, tout ça. On dit, mais le bel robe. Il faut quand même laver les pieds. Il faut enlever la poussière. Peut-être qu'il y avait la boue. Il faut enlever la boue. Avant d'aller mettre les belles choses, sinon, tu salis tout. Un comportement étrange, mais qui est véritablement le comportement de Dieu par rapport à nous lorsqu'on est dans le péché et qu'on se confesse et qu'on revient vers lui. On va développer ça dans les minutes qui suivent. Maintenant, le grand frère, comme j'expliquais dans beaucoup de paraboles, on s'arrête là. Vous entendrez plein de prédications, le retour de l'enfant prodigue. Bon, les gens s'arrêtent là, ils ne disent pas qu'est-ce qui s'est passé vers la fin. Parce que ce qu'on entend vers la fin, là, ce n'est pas amusant. Le fils, il revient, il a des soupçons. Mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de faire la fête. Hein? Il demande des explications, il dit que ton frère qui était, celui qui avait pris l'héritage et qui est parti dissiper, là, il revient.
Mais quand tu lis ça, tu te dis, ben, est-ce que le fils n'avait pas tort de se poser les questions là? Le fils n'avait pas tort de demander, mais pourquoi on fait la fête? Tu fais la fête pour quelqu'un qui est parti, il a dissipé l'argent, il revient. Tu dis, bon, mon papa là, il est devenu un peu bizarre. Hein? Non, il est devenu un peu bizarre. Peut-être qu'il est, vu son âge, là, il devient un peu sénile, quoi. On a pris son argent, on est parti, dissipé, il revient et le papa fait la fête. Donc, le fils entre dans une colère, il ne veut même pas assister à la fête. Il reproche des choses à son père, il reproche des choses à son frère. Mais ça rappelle beaucoup de choses dans l'église. Hein. Ça rappelle beaucoup de choses aussi même dans nos familles. Vous avez constaté que souvent dans les familles, c'est souvent la personne qui fait beaucoup de bêtises qu'on regarde beaucoup. Quoi. Quand tu es gentil, tu es toujours calme, comme Pierre Benoît, la personne ne dit rien. On dit oui, on n'a pas de souci, machin. Le petit Tintin qui est à côté, qui embête la maman, là, la maman, c'est là, la maman la surveille bien. La maman l'envoie même en vacances. Ah, il a cassé mon truc là, je vais l'envoyer chez la tata. Là. Moi qui, depuis des années, j'ai envie d'aller voir la tata, faire 2 semaines chez la tata. C'est mon frère qui fait des bêtises qu'on envoie chez la tata. Après, on va vite payer son billet d'avion. Quoi. Ah, je vais t'envoyer à Abidjan. Comme ça, tu vas laisser avec la bébé. Mais sur le plan de Dieu, le comportement du frère, ça trahit beaucoup de choses. Ça trahit un manque de pardon, ça trahit de l'égoïsme. Et pour nous qui sommes dans la chrétienté, ça traduit un manque d'amour envers les pécheurs. Ça trahit un manque d'amour envers les pécheurs. Et on peut analyser cette phrase, on peut analyser ces derniers versets dans tous les sens. Et moi je me suis dit, ouais, comme je vous parlais tout à l'heure, qu'il y avait des lésés, il y a des gens qui ont été lésés dans les affaires. Il y a des gens qui lèsent les autres, ils font des choses vraiment abominables. Après, ils se réfugient dans l'église, comme je vous avais déjà parlé de cette histoire à un moment. Ils se repentent sincèrement. Mais parfois, quand ils vont se rependre sincèrement, là, toi-même, tu es là. Oui, mais il m'avait emprunté 1000 €, là, il m'a damé le pion. Aujourd'hui, il est dans l'église, il chante Alléluia avec moi, quoi. Mais quand ils sont convertis sincèrement, il a reçu l'absolution de Dieu. Mais il y a eu un problème. Moi, je suis resté avec mon affaire de 1500 avec le frère qui n'est pas réglé. Et pourtant, aux yeux de Dieu, il est pardonné, il a... Voilà quoi. Et c'est quelque chose, il faut véritablement, lorsqu'on est chrétien, se mettre ça dans la tête. Voilà. Quand j'étais dans une autre église où il y avait des combats terribles, on disait, ouais, quand on te donne les prières, il faut faire les prières. Parce que si la personne te tue, tu es mort. Hein, et la personne peut venir à se confesser, se repentir. Hein, et il sera tout neuf. Mais toi, tu seras parti de l'autre côté. Et je suis resté un moment, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est vrai, le frère, tu as raison. Hein, parce que Dieu, là, il est amour. Hein, et aussitôt que tu te repens, c'est un recette, c'est un formatage, tout est oublié, quoi. Donc, dans le processus de restauration, comme on l'a vu, on fait un petit recap. Il y a la conviction du péché, il y a le regret et la tristesse éprouvée à cause du péché. C'est ce que l'enfant prodigue, cet enfant a ressenti. Quand il a commencé à être avec les pauvres, donc quand il atteint le fond, là, parfois les parents disent, attends, on attend. Comment l'enfant commence à faire des bêtises, là on dit pas, bon, on lui dit 2 choses, 3 choses, 4 choses, il ne répond pas. On dit, attends quand il va atteindre le fond. Parce que souvent quand tu atteins le fond, même quand tu es dans la prison, là, 4 murs, tu es tout seul. Et quand tu es tout seul, si tu ne reviens pas à toi, parce que les conditions sont faites de telle sorte que la personne est obligée de faire un retour en soi. Et quand tu fais ton retour en soi, tu entres dans ta conscience se réveille, ta conscience te parle. Hein, monsieur Bouti? Qu'est-ce que tu as fait, monsieur Bouti? Qu'est-ce que tu as fait du goûter de maman? Tu vois, des exemples comme ça, je donne, tu vois. Voilà. Et heureusement que la personne, dans ses regrets et tristesses, ça l'a amené à se confesser. Il y a des gens qui sont dans les regrets, mais pour sortir confession, là, c'est dur. Hein? On se demande si c'est des vrais regrets. Des regrets qui n'amènent pas à la confession. Et des regrets qui n'amènent pas à la séparation avec le péché. Et des regrets qui n'amènent pas à la restitution. Quand Jésus a dîné avec Zachée, Zachée a pris une résolution.
Ah, moi j'ai volé les gens, machin, j'ai volé, j'ai pris ceci, j'ai pris cela. Hein. Il était nanti dans la société, il a dit, mais je vais rendre ce que j'ai pris. Et je vais même rendre comme ça, 3 fois, 4 fois. Il y a des gens, je ne sais pas, l'état d'avant, ils avaient quelque chose. Mais d'où venait cette chose qu'il est positionné dans cet état d'avant? C'est là où on ne comprend pas la restauration dans l'église. Des gens qui viennent te disent, oui pasteur, il faut prier pour moi parce que je voudrais que Dieu restaure mes finances. Oui, avant, c'était bien, j'avais beaucoup d'argent et tout et tout. Mais l'argent que tu avais dans cet état d'avant, ça venait d'où? Et ce n'était pas l'argent, peut-être tu arnaquais les gens pour avoir l'argent. Peut-être que tu avais fait pacte satanique pour avoir l'argent. C'est pareil comme les mariages. Hein. Les gens qui font mariage, qui vont chez des marabouts, qui attachent les personnes, et le mariage fonctionne avec les envoûtements. Et ils veulent après, quand il y a des problèmes, revenir, qu'on va prier pour qu'il y ait restauration. Il y aura restauration de quoi? Est-ce que Dieu restaure ce genre de choses? Voilà pourquoi il y a beaucoup de déceptions. Oui, j'ai prié, Dieu ne m'a pas restauré. On dit que Dieu, c'est quelqu'un qui restaure les choses. Mais dans beaucoup d'endroits, j'ai vu la restauration, Dieu dit, oui, je vais créer une chose nouvelle. Dans Isaïe, on le dit. Hein. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je m'écris un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Parfois, beaucoup plus pour restauration, alors que ce n'est pas restauration qu'il faut prier. Parce que quand tu n'es pas sûr de ton avant, là, fais gaffe. Parce que ton avant, tu ne vas pas prier pour que Dieu te mette dans un avant qui n'était pas un avant glorieux. Dieu ne partage pas sa gloire. Et il ne va pas te restaurer dans des choses qui ne sont pas dans ses plans. Tu avais décidé de ta vie, tu avais fait, tu étais entré dans une vie de débauche, tu avais ceci. C'est comme une femme que tu vas rencontrer dans la débauche. Et c'est cette femme que tu as rencontrée dans la débauche, c'est la femme que Dieu a choisie pour toi. Tu as fait des alliances dans la débauche. Après, tu veux qu'il y ait restauration et que la restauration te mette en thème avec celle que tu as retrouvée dans la débauche. C'est pas ça. Il faut prier pour le plan de Dieu par rapport à ta vie, par rapport à ton mariage. J'aime beaucoup le mot restauration parce que le mot restauration, ça touche tous les aspects de la vie d'une personne. Tu peux aller dans la restauration de ton cœur, la restauration de ton âme, la restauration matérielle, la restauration de l'esprit. Et s'il fallait prier pour quelque chose, moi je prierais beaucoup pour les restaurations spirituelles. Parce que lorsque tout va bien dans le spirituel, les choses physiquement se mettent en place. Prier pour les restaurations par rapport aux choses que le diable a volées à cause du péché et à cause des portes que nous avons ouvertes. Mais il y a une chose qui m'a profondément marqué quand je préparais cette prédication. Certaines pensées qui s'alignaient dans mon esprit, qui disaient la restauration se fait dans la maison. Ah, je dis ouais, c'est fort quoi. La restauration se fait dans la maison. Si tu n'es pas dans la maison, ne viens pas dire que tu veux restauration. Puisque la restauration te met en communion avec ton Père. La restauration te met dans de nouveaux rapports avec ton Père. Tu avances vers le Père et le Père vient vers toi. C'est beau, hein? Tu avances vers le Père et le Père, quand le Père te voit, il vient vers toi. La restauration se fait avec l'esprit de la maison. Ce n'est pas un esprit de dehors. Hein? Tu as tout perdu, tu vas dehors, tu dis restaurez-moi. Hein? Dehors, il restaure vite. Hein? À l'extérieur, il restaure vite, mais ça n'a pas de fondement, ça n'a rien. Et la restauration est pour la maison. Parce que le fils, lorsqu'on l'a restauré, là, c'était pour qu'il reste dans la maison. Dieu est revenu pour être fils. Et la restauration divine repositionne le fils revenu à la vie ou retrouvé. Et j'aime bien, Seigneur, restaure mon âme, ne permets pas que mon âme voie la corruption. On pourrait parler de beaucoup de choses,
Mais comme je disais tantôt pour une conclusion, n'ancrez pas dans votre justice par rapport à la restauration, ce que le Fils a fait à la dernière partie. Parce que la restauration, c'est le Père qui restaure. Il faut être focalisé. Lorsqu'on a des problèmes comme le Fils, il faut être focalisé sur le Père pour que le Père vous éloigne de la rancune, pour que le Père vous éloigne de la projection des autres pour un retour de pardon. Parce que les chrétiens, quand ils sont lésés, là, ils avaient des affaires avec des gens. Quand les gens sont restaurés, parfois l'affaire n'est pas... On dirait que l'affaire n'est pas complètement terminée parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, le jeune peut-être qu'il attend que l'autre vienne lui demander pardon. Hein? C'est lui qui danse Alléluia alors qu'il m'avait lésé il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Il faut d'abord qu'il vienne me demander pardon. Tu vois, les gens sont focalisés sur ça. Il faut qu'il vienne me... Non, sa conversion là, c'est pas vrai. Et il danse Alléluia, mais c'est de la... Hein? Son Alléluia, sa danse là, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'il avait des problèmes avec moi. Alors il y a des gens qui sont cherchent la vengeance. Moi, je vais me venger de ce frère-là parce que maintenant qu'il a accepté Jésus, là, qu'est-ce qu'il veut que je dise? Alors on entre dans les murmures, on entre dans les soupçons, on entre dans pas mal de choses. Et notre vie spirituelle aussi, ça nous gêne dans notre évolution spirituelle. Le fils n'a pas participé à la fête parce qu'il disait que son père aurait dû déjà permettre qu'il tue même un chevreuil pour faire la fête avec ses amis. Donc il y a eu la fête, il y a même eu la fête au ciel, puisque le petit frère s'est converti, il a retourné au bercail, les anges sont entrés dans des fêtes, mais le frère n'a pas participé à la fête avec des anges. Alors, il faut s'interroger dans ce cas-là. Quel est l'amour qu'on a pour les pécheurs? Et j'étais dans une église et je vais finir avec ce mot-là. Le pasteur aimait beaucoup prononcer un mot qui m'a touché. Il disait let him go. Let him go. C'était un anglophone, il disait toujours let him go. Ouais, celui-là, il avait des problèmes avec moi. Le pasteur dit let him go. Laisse-le aller. Tu es venu à l'église, tu es venu dans la maison de l'Éternel pour être dans la paix. Prie Dieu pour que Dieu te donne l'amour pour les pécheurs, afin que les pécheurs, lorsqu'ils sont convertis, tu participes à leur fête. Si tu ne peux pas participer à la fête avec ton frère, interroge-toi et remémore la dernière phrase anglaise que je dis. Let him go. Laisse-le aller. On pourrait creuser cette histoire de l'enfant prodigue. Mais il y a des points essentiels, des points clés. Lorsque vous lirez les flyers, vous comprendrez. Faites attention aux restaurations. Ne cherchez pas à restaurer des choses qui ont été souillées. Beaucoup veulent restaurer des choses qui ont été souillées. Ils étaient dans un état avant. Et cet état avant n'était pas un état qui pouvait glorifier Dieu. Et ils veulent par les prières que Dieu restaure cet état. Or, ce n'est pas ça. Il faut plutôt prier pour une création, pour une génération. Et ne vous laissez pas embarquer par des séances de restauration. Parce qu'un être humain ne peut pas restaurer. Donc si vous voyez un flyer, grande nuit de restauration, c'est un rendez-vous pour vous. Faites attention, parce que nous ne sommes que des serveurs. Je ne suis que des serveurs. Peut-être qu'il y a des serveurs qui savent restaurer, mais j'ai peur que cette restauration ne soit comme la restauration de la peinture de la mémé. Voilà, la mémé voulait bien faire, mais les problèmes ont commencé quand elle a touché le visage. Quand c'était encore dit, quand c'était la bise, il n'y a pas de problème, mais quand elle a touché le visage, il y a eu des problèmes. Et bizarrement, elle s'en sort bien, la mémé, parce qu'elle a eu des gloires d'auteur. Sa peinture est devenue tellement célèbre qu'il y a des gens qui font des pèlerinages pour aller voir le Christ défiguré. Et chaque fois, elle touche quelques centimes. La bonne affaire, mais qui est une mauvaise affaire devant le Père. Nous allons prier. Père éternel tout-puissant, je te remercie pour cette parabole. Tout ce qui est dans la Bible est fait pour notre instruction. Cette parabole de l'enfant prodigue, le Seigneur nous rappelle notre histoire. Une histoire, Seigneur, qui entre en conclusion en nous disant que
Lorsque nous avons péché, tes bras sont ouverts. Lorsque nous venons vers toi, tu es là, Seigneur, pour nous accueillir du moment où nous avons reconnu notre tort et que nous nous sommes confessés devant toi. Nous recevons le pardon. Il est important aussi, Père, aide-nous, Seigneur, à avoir aussi les regards posés sur les personnes que nous avons lésées, afin, Seigneur, que tout ce que nous allons faire, Seigneur, ne vienne pas tâcher notre témoignage. Père éternel tout-puissant, tu permets que nous tous nous vivons dans la paix. Donne-nous ta paix, Seigneur, afin que nous puissions la transmettre aux autres. Viens au Père tout ce qui l'ennemi a pris. Viens, Seigneur, restaurer cela. Et pour toutes les choses, Seigneur, pour tous les états qui étaient liés au péché, qui étaient liés, Seigneur, à nos dépravations, à nos recherches mystiques, Seigneur. Nous ne voulons pas que cela soit restauré, mais que tu viennes créer une nouvelle créature, créer une nouvelle situation, créer une nouvelle position. Place-nous, Seigneur, dans les projets de paix, les projets d'amour et les projets, Seigneur, matériels et physiques que tu veux pour nous. Nous te prions, Seigneur, pour nos restaurations d'âme, parce que toi seul tu peux restaurer. Aucune personne sur terre, Seigneur, ne peut restaurer comme toi. Ici sur terre, nous ne voyons que des copistes. Éloignez-nous, Seigneur, des copistes. Éloignez-nous, Seigneur, des faussaires. Éloignez-nous, Seigneur, des personnes qui veulent nous restaurer alors qu'ils n'ont aucun mandat de restauration, ils n'ont aucune compétence de restaurateur. Aucun professionnel de la restauration n'est sorti de toi, parce que tu es le seul et l'unique restaurateur que nous connaissons. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous crions vers toi, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons tous les hommages. Louange à l'agneau. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.